Presse écrite et radio. Télé, j'écoute souvent la radio. Tous les médias. Radio et presse écrite aussi. J'adore la radio, je me couche avec la radio, je me réveille avec la radio. Aucune envie de savoir ce qui se passe dans le monde. Les médias sont de plus en plus présents dans nos vies. Mais que nous apportent-ils véritablement ? Êtes-vous plutôt radio, télé ou presse écrite? Et si votre média en disait long sur vous? Nous qu'écoutez ça en Mimi Sud Pays. Plus Internet, en fin de compte, parce que je lis la presse écrite sur Internet. Télé. Télévision. Presse écrite. Mais je suis plutôt presse écrite. Télé. Je suis plutôt presse écrite. Plutôt télé. Beaucoup télé, pas mal Internet et puis un petit peu de presse écrite aussi. La radio, oui. La télé de temps en temps. Mais voilà, on n'a pas forcément le temps d'être à une heure précise pour voir une émission. J'aime bien regarder la télé, écouter la radio aussi. Il y a tous les trois, gagnez pas. Hein. J'écoute souvent la radio. Je regarde les informations locales. C'est la facilité, oui, c'est... Voilà. Quelque part, c'est vivant, c'est... Voilà, j'aime bien. Là où j'habite en ce moment, j'ai du mal à capter la télé. Je trouve qu'on se concentre mieux sur les sujets qui nous intéressent davantage. Et puis on est au calme, en général on est dans sa chambre. Arte ou France 24, ce sont ces chaînes-là. Je trouve qu'au niveau de l'info, ce sont les chaînes les plus intéressantes. On peut, si on rate quelque chose, on peut toujours revenir en arrière. Essentiellement, c'est ça. Je regarde la télé, c'est toujours allumé. Alors quand j'ai un petit moment en passant comme ça, je regarde et puis bon, vers 17h par là, je suis assis près de ma télé, je regarde. Radio, tu as bonne nouvelle, bon. Télé, tu as image qu'elle. La télé, c'est plutôt la journée. Donc la télé, c'est plutôt pour en cours de soirée. Mais la journée, j'écoute la radio, donc c'est toute la journée que j'ai la radio allumée. Problème de commodité, moi j'ai pas trop le temps par rapport à mon travail de regarder la télé. Et la radio, pas trop non plus. Donc c'est plus pratique la presse écrite. Moi plutôt la radio, parce que comme on va circuler tout le temps, moi toujours branché dans les mots radio. La presse écrite, Internet et la radio. C'est plus simple par rapport à mon boulot. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Alors des fois ça me fait rigoler, par exemple Rosie Carré le matin quand je vais au travail, à l'école, ça me met la pêche. Ça va être le local, les choses simples, claires et voilà, le minimum. À la télévision, il y a quand même des émissions qui sont intéressantes, notamment je suis très football. On est au courant de ce qui se passe quand même autour de nous. J'ai des informations sur tout ce qui se passe dans le pays. À partir d'un article, on peut aller sur un autre, chercher. La télé, c'est un peu un divertissement aussi. Plus la télé quand même. J'aime bien voir les images. Al-Qaïda, boys are prêts. Christian Cécile, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue. Oui. Alors nous avons posé la question à savoir télé, radio ou presse écrite, quel est votre média? Et donc la population s'est exprimée. Oui. Est-ce que selon le média choisi, ça en dit long sur qui nous sommes? Je crois qu'effectivement, ça a du sens de dire ça. En fonction du média qu'écoutent les gens, on peut connaître un peu son rythme, sa façon de vivre et la manière dont il s'informe. D'accord. Alors on peut dire, pour commencer, que la radio est le média le plus ancien, écouté par beaucoup de gens. Son côté un peu très pratique, puisqu'on pouvait, avec une batterie, le transporter un peu partout, oui, fait que tout le monde écoutait la radio. Et tout le monde a toujours écouté la radio. Et la radio existe encore aujourd'hui et a son public. Mais à côté, il y a bien sûr la télévision qui est arrivée, qui est un média donc différent parce qu'il y a l'image. Et l'image, par essence, même dans les livres, ça impacte et ça plaît. Et ça séduit davantage. Donc, ce qui fait que ce média a gagné beaucoup et peut-être a pris sur le public de la radio. Il n'y a pas de doute. Mais n'empêche, de manière très fonctionnelle, la radio comme la télévision répondent à des besoins et à des situations. On peut évoquer celui de la voiture, on part au travail, on met la radio automatiquement, parce qu'on n'a pas la télé, pour écouter les informations, etc. Il y a des gens qui prennent ce type de rythme, ils arrivent à composer leur vie à la fois avec la radio et avec la télé. Mais en dehors de ça, on peut dire qu'il y a aussi un public qui se trouve complètement séduit par la télévision,
et qui ont du mal à écouter. Ou quand ils écoutent la radio, c'est pour des raisons bien précises, la musique par exemple, autre chose. Mais pas pour, je dirais, ce qui a fait le fondement de la radio, qui est l'information. Parce qu'une radio, avant tout, était faite pour ça. Et puis quand l'information à la radio, pour ceux qui connaissent, c'est quand même autre chose que la télévision. On y prend plaisir. Mais justement, la télévision dans notre société actuelle, est-ce que ce n'est pas le média qui a supplanté tous les autres ? Oui, on peut le dire, même si on voudrait dire le contraire, non. La télévision, elle a vraiment tout fait et à la limite, elle assujettit le reste. Puisque la radio se trouve dans la télévision et tout le reste, et puis tout ce qui est numérique aujourd'hui. Hein. L'image, elle prend le pas. Aujourd'hui, on ne peut plus informer sans image. Même la radio se filme. On le voit de plus en plus. Absolument. Et on laisse là. Donc, mais la radio en elle-même, avec que du son, où on laisse la place à l'imaginaire, ça disparaît. Mais ça garde son public. Parce que la radio, quoi qu'on fasse, puisqu'on a déjà prévu, des gens qui disent est-ce que ça va disparaître la radio? Est-ce qu'on a encore besoin de la radio? Mais oui. Parce que sur le plan fonctionnel, la fonction sociale de la radio, c'est pas celle de la télé. Parce que la radio, il y a quelque chose qui quand même qui prévaut, c'est la place de la parole. Parce qu'à la télévision, on met beaucoup en scène, et c'est normal, on s'habille bien, on cadre, etc. Tandis qu'à la radio, on n'a pas besoin de ça. Souvent, ce qui prime, on écoute, c'est la parole avant tout. Et on peut d'ailleurs faire marcher l'imaginaire extrêmement de manière magnifique à la radio, avec la voix, avec ce qu'on met, et on permet de recevoir un message qui soit vrai. Tandis qu'à la télévision, on a toujours des choses qui sont enrobées par un décor, un plateau qui n'est pas forcément ce qu'il est. Très bien. Alors merci Christian Cécile pour tous ces éclaircissements. Au revoir. Au revoir. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Que vous soyez télé, radio ou presse écrite, les médias sont omniprésents dans notre vie. Une chose est sûre, prenez du recul et gardez votre vrai sens critique. Continuez Gadea TV en non Mimisouk PIA.